Bonjour, je m'appelle Louisa et en fait je suis astrologue, j'habite à Paris. Je tiens une page sur Facebook dans laquelle je fais des publications assez souvent des mouvements planétaires, un peu de horoscope si vous voulez, mais pas jour après jour, plus en fait tel événement ou tel mouvement planétaire il commence à partir de telle date et ça finit telle date. Comment vous pouvez profiter de ceci, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Mais en fait, tout particulièrement aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler à propos de la Lune. Alors, qu'est-ce que c'est de la Lune, cette histoire? On la voit tous les jours, on ne sait pas ce que c'est, bon, bah, elle est cool, ça agit sur les marées, voilà. Et en fait, au niveau astronomique, c'est les satellites de la Terre, le satellite de la planète Terre, mais en astrologie, on la considère comme une planète. Bref, petite nuance quand même à préciser. Donc, qu'est-ce qu'elle veut dire en astrologie? En astrologie, cette lune, elle va nous parler d'un autre thème, où elle se positionne, enfin, dans quel signe, parce qu'après, il y a beaucoup plus d'autres aspects à prendre en considération, comme par exemple, elle a des relations avec quelle planète, elle est dans quelle maison, est-ce qu'elle est interceptée, voilà. Mais bon, aujourd'hui, on va faire bref, assez rapidement. Et donc, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, la Lune, elle représente les côtés, comment on vit notre côté émotionnel. Déjà, il faut savoir que la Lune, elle représente aussi maman, qui a été un peu maman pour nous, comment elle s'est comportée avec nous, et de quelle façon elle nous a donné cette protection qu'on a tous besoin quand on est enfant, parce qu'évidemment, on ne peut pas se nourrir tout seul, on ne peut pas marcher tout seul, on ne peut pas faire notre course. Donc, voilà. Cette lune, en astrologie, elle va nous parler de à peu près comme ça a été maman avec nous, comment on la voit, parce qu'elle aussi, elle a sa lune, il faut savoir, et comment son émotionnel est rempli. Mais pour nous, alors, cette lune, on va voir dans notre thème, dans quel signe elle se positionne. Et pour ça, on a des pages sur Internet dans lesquelles on peut savoir où est notre lune. Et c'est des sites comme astro.com, groupovenus.com ou astrothème aussi. En fait, bref, il y a énormément de sites sur Internet à propos de l'astrologie où vous pouvez monter votre thème et localiser votre lune. Donc, vous pouvez la retrouver assez simplement parce que, évidemment, son symbole, c'est la lune, comme ça, une petite lune, que ce soit en quart ou en croissante ou en décroissante, donc c'est assez facile, c'est une petite lune comme ça. Et du coup, alors cette lune-là, elle va nous parler de comment nous, on vit notre monde émotionnel, notre côté émotionnel, comment on se sent, comment on peut le mettre en équilibre, face à quoi, par rapport à quoi. Donc voilà, on va faire un petit tour dans les zodiaques. Alors, le premier signe, évidemment, on le sait tous, c'est le bélier. Donc, quand la lune, une personne, elle a sa lune dans les signes de bélier, c'est ce qu'on va faire avec tous les signes. Alors, cet émotionnel, il va nous parler de quoi? C'est assez simple, en fait, en astrologie, parce qu'on va prendre les caractéristiques de chaque signe et on va les rattacher au côté émotionnel. Je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui vont nous dire « Mais non, en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. » Oui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit auparavant, il faut voir aussi les aspects, les maisons, les interceptions, les aspects majeurs, mineurs, enfin bref. Mais là, on va faire uniquement, par exemple, la lune en bélier. Alors, cette lune en bélier, on va voir que le bélier, en fait, c'est un signe très dynamique, actif, qui aime bien entreprendre des choses, qui aime bien être image, qui aime bien être devant. Donc, du coup, si on sait que la lune, elle nous parle du côté émotionnel, bah, on peut imaginer qu'une personne qui a sa lune dans les signes du bélier, par exemple, c'est une personne que son émotionnel, il va nous parler des choses comme... En fait, cette personne, pour qu'elle se sente équilibrée, c'est une personne qui aime bien les débats, c'est une personne qui aime bien aller faire du sport, c'est une personne qui aime bien, par exemple, aussi entreprendre des choses. Donc, c'est une personne qui, pour retrouver son équilibre émotionnel, en fait, il lui faut agir.
tout premièrement, entreprendre, faire des choses, quoi. Ensuite, on va voir par exemple la lune en taureau. La personne qui ont sa lune dans les signes du taureau, alors c'est des personnes qui, pour leur côté émotionnel, ils ont besoin en quelque sorte d'être un peu rassurés dans leurs décisions, dans leurs pensées, dans ce qu'ils ressentent. Donc ils ont vraiment besoin de oui, t'inquiète pas, c'est vrai, t'as raison, c'est bien réfléchi ce que t'as fait, c'est bien réfléchi ce que t'aimerais bien faire ou entreprendre. Donc c'est des personnes qui ont besoin d'une stabilité par rapport à ses émotions, par rapport à son côté voilà, émotionnel, quoi. Donc du coup, ensuite, cette personne ont par exemple envie et besoin de bien se nourrir, de prendre du plaisir à faire des expos, à faire un petit plat gastronomique. Pourquoi? Parce qu'en fait, les signes des taureaux, c'est un signe qui est rattaché en principe aux cinq sens. Donc, c'est-à-dire, c'est des personnes qui aiment bien prendre plaisir à travers des choses qui arrivent par leur vue, par leur odeur, odorat, voilà, par rapport à ce qu'ils mangent. Donc, leur côté émotionnel, ça va être au moment où ce genre de choses elles sont prises en compte, comme par exemple, tiens, ce soir on va se faire un super petit repas, ça va être magnifique pour eux, en fait, ça va vraiment leur faire plaisir. On va passer par exemple au signe de Gémeaux. Les personnes qui ont la lune, leur lune, dans le signe de Gémeaux, alors c'est des personnes qui, leur côté émotionnel, ils se sont plutôt équilibrés ou compris quand ils sont en relation avec les gens, c'est-à-dire là où ils peuvent s'exprimer dans leur côté, de leur côté émotionnel, de comment ils vivent les choses qui leur arrivent, on va dire avec son groupe de copines ou de copains, quand on parle de la pluie et du beau temps, avec les voisins, avec la personne du métro qui est assise à côté de nous. En fait, c'est une personne qui ne se prend pas énormément la tête pour parler à propos de ses émotions. Donc, c'est, disons, sauf un aspect majeur, on va dire ça comme ça, ou beaucoup plus précis de leur thème, qui dirait le contraire, et d'autres aspects. On va dire que la personne qui a sa lune en Gémeaux, en général, voilà, elle aime bien parler un peu avec tout le monde assez rapidement de ce qui, voilà, de ce qui lui passe par la tête, de ce qui lui arrive, surtout ce côté émotionnel. On sait, en fait, ce qui... on a ensuite, ça va être les personnes qui ont la lune en Cancer, dans les signes du Cancer. Alors, les personnes qui ont la lune en Cancer, c'est des personnes extrêmement émotionnelles. Alors, déjà, la lune, ça représente les côtés émotionnels. Cancer, c'est les signes dont la planète maîtresse est la lune. Donc, elle, sa lune, quand elle vient là, elle se positionne dans les signes de Cancer, elle est extrêmement forte. Genre, c'est chez moi ici, et je peux déployer toute mon énergie et toutes mes possibilités. Et on sait déjà, comme je vous ai déjà expliqué, la lune, ça représente l'émotionnel. Et si elle est la planète maîtresse des cancers, qu'est-ce qu'on peut penser? Alors que les cancers, c'est un signe extrêmement émotionnel. Alors, d'habitude, les personnes qui sont du signe cancer, ils sont évidemment très sensibles. Mais les personnes qui ont cette lune dans le signe du cancer, alors ça va être... voilà, il faut les traiter avec des gants en soie, comme on dit. Pourquoi? Parce que c'est des personnes qui ont une certaine facilité à comprendre non seulement son état émotionnel, à comprendre l'état émotionnel des autres aussi. Donc c'est une personne qui aussi serait très, on va dire, qui aurait un besoin, parce que la lune ça correspond aussi à notre besoin, de se sentir protégé. Donc lui donner une espèce de sécurité, comme notre maman, dans un cas idéal, nous aurait donné quand on était enfant. Alors, ensuite, évidemment, c'est la lune en Lion. Alors, Lion, évidemment, ça rayonne, c'est magnifique, c'est le soleil, ça brille. Et alors, la lune en Lion, ça va nous parler déjà d'une maman assez... comment dire? C'est comme si maman, ça a été une espèce de reine
tu vois. Une maman qui aime bien prendre la place, déployer tous ses côtés créatifs, inventifs, original, dans le sens voilà ce que je fais, être sur scène, etc. Et du coup, notre émotionnel, si on a notre lune en lion, ça va être, moi, regarde, je sais faire ci, je sais faire ça, et c'est important, en fait, de se sentir reconnu face au regard des autres, enfin, pas dans un sens péjoratif, mais disons que eux, dans leur émotionnel, c'est, voilà, ils aiment bien être placés un peu au centre, se sentir, voilà, on a de l'importance, notre monde émotionnel, il a de l'importance. Alors, ensuite, on a la lune en vierge. Alors, vierge, on sait déjà, c'est un signe rationnel quand même. Et donc, du coup, si on place un élément émotionnel dans un signe rationnel, on va se rendre compte que, en fait, c'est des personnes qui, leur côté, comment dire, leur côté émotionnel, c'est important pour eux de rationaliser ses émotions, si on peut le dire comme ça. C'est une personne qui, dès qu'il y a une émotion qui surgit en eux, peu importe quel événement extérieur a pu produire cette émotion, en fait, cette émotion, il faut la rationaliser, il faut lui donner un nom, savoir qu'est-ce qu'elle représente pour nous, où elle peut nous mener. En fait, c'est important de savoir, pour les personnes qui ont la lune en vierge, cet émotionnel-là, bien les classer, bien lui donner un nom, quoi. Voilà, donc ces émotions un peu folle par rapport à ce qui peut nous arriver, ça, c'est pas trop avec eux. Hein. Ensuite, on a la lune en balance. Alors, les personnes qui ont la lune en balance, c'est plutôt des personnes qui, déjà, n'aiment pas l'agressivité. Hein. C'est pas trop leur truc. Hein. C'est plus une lune qui va parler de « je me sens tellement bien quand les relations que j'ai avec les autres, ils sont en harmonie, ils sont en équilibre. » Donc, du coup, ça me rempli émotionnellement, je me sens bien parce que je les accueille, parce que je fais en sorte que tout le monde se sente bien, que ça soit agréable. Donc, balance, c'est un signe d'air. Et on sait qu'on a 3 signes d'air, enfin 3 signes de chaque élément. Et si par exemple la personne qui se retrouve avec la lune en gémeaux, que ça va être les signes d'air précédents, cette personne, il va dire oui, en fait, j'aime bien me retrouver avec mes copines, nanani, nanana. Alors, la personne qui a la lune plutôt en balance, ça va être oui, en fait, j'aime bien me focaliser sur des relations concrètes que j'ai avec une telle personne. Je ne sais rien, que ce soit avec mon partenaire ou avec mon manager ou avec, je ne sais pas, mon entraîneur, des yoga, des méditations, des gyms, enfin bref. Donc, du coup, c'est de différents types de relations. Et on verra après la lune qui se place en Verseau par la suite. Donc après balance, qu'est-ce qu'on a? Après balance, on a évidemment Scorpion. Ah, ce petit Scorpion. Les personnes qui ont leur lune dans les signes des Scorpions, en fait, c'est des personnes dans leur émotionnel, il faut que ça soit vécu de façon intense. Vraiment, ils vont à fond dans chaque chose qu'ils ressentent en eux. C'est pas genre, oui, je ressentis un petit truc, cette personne, il m'a fait quelque chose, mais bon, sans plus, on réfléchit pas à ça et on passe à autre chose. Non, c'est des personnes, en fait, dans leur émotionnel, c'est, on vit les choses à fond. C'est pas seulement, je me laisse emporter de façon folle, sans réfléchir non plus, parce que c'est des personnes aussi qui donnent une certaine importance à qu'est-ce que cette émotion elle veut me dire, pourquoi je ressens ça. Donc du coup ils sont aussi portés, pourquoi pas, sur leur côté comment dire, un peu psychologique de l'affaire, hein, un peu psychologique des émotions. Ensuite on a les personnes qui ont la lune en Sagittaire. Alors les personnes qui ont la lune en Sagittaire, c'est rigolo, je les aime bien. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, ils ont un besoin à l'intérieur d'eux
de faire beaucoup de choses. Donc du coup, c'est des personnes très actives, mais aussi c'est des personnes qui aiment beaucoup la nature, c'est des personnes qui aiment bien les animaux, c'est des personnes qui se retrouvent face à la possibilité de partir en voyage et qu'en fait ça les remplit vraiment des bonheurs intérieurs. C'est pas genre je m'éclate, je vais en voyage et ouh c'est trop cool. Enfin, c'est plus des personnes dont leur émotionnel ça passe à travers ça. C'est genre je pars en voyage, ça me fait vraiment plaisir quoi. Voilà. Alors les personnes qui ont la lune dans le signe du Capricorne. Alors, les personnes qui ont la lune dans le signe du Capricorne, c'est des personnes qui, en général, encore une fois, ils ont besoin, ou disons qu'ils sont, on va dire, leur façon de vivre leur côté émotionnel, c'est de structurer leurs émotions. C'est-à-dire, je ressens l'émotion, j'aimerais bien l'identifier, qu'est-ce qu'elle veut dire, qu'est-ce qu'elle représente, et ensuite, à quoi elle peut me servir et où elle peut me mener. Donc, c'est plutôt un côté pragmatique des côtés émotionnels. C'est pas juste je sens n'importe quoi et je m'en fous, ou juste je l'analyse, mais aussi je peux la mettre au service de quoi et qu'est-ce que cette émotion m'a fait, qu'est-ce que m'a fait surgir cette émotion en moi. Voilà. Ensuite, on a une lune qui pourrait se placer par exemple dans le signe du Verseau. Alors, cette lune dans le signe du Verseau, ça va être une lune plutôt, mon côté émotionnel, c'est, oui, bien sûr, évidemment, je ne suis pas insensible, je ne suis pas un robot, mais c'est plus détaché, plus on est libre, on se laisse vivre, on est plus dans la joie de la découverte de comment on peut tous être bien, de qu'est-ce qu'on peut partager comme valeur, de comment je peux avoir une espèce de sympathie avec autrui, mais plutôt collective en fait. Donc une lune qui se les émotions dans un signe d'air, dans un signe très rationnel, ça va être, on prend des distances par rapport à ça et on rationalise aussi les émotions. C'est pas non plus des personnes qui sont dépourvues des émotions quand même, pourquoi pas. Et ensuite, en dernière position, on a les personnes qui ont les signes, leur lune dans les signes du Poisson. Alors, dans les signes du Poisson, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, cette lune, ça va être une lune extrêmement émotionnelle. C'est hallucinant, c'est incroyable. Hein. C'est des personnes que même un regard, ça peut le mettre dans une sensibilité, dans un ressenti de quelque chose. En fait, c'est des personnes qui ils sont tellement dans leur, comment dire, dans leur idée d'amour universel, de l'immensité de la vie, des choses tellement magnifiques. Ils sont vraiment très sensibles. Pourquoi? Parce que déjà, les poissons, c'est aussi un signe d'eau, donc il y a un signe émotionnel. Et la lune, ça nous parle des émotions. Donc, comme on a vu pour les signes des cancers, voilà, on se retrouve encore une fois pour les signes des scorpions aussi, c'est un signe d'eau. Et donc, du coup, c'est des personnes qui, comment dire, ils aiment bien un peu se perdre dans ses rêves, dans ses pensées, dans un peu son côté imaginaire, enfin, disons que leur côté émotionnel, ça va être porté plus à une satisfaction du monde du rêve, du monde de la création, du monde du sensible. Donc voilà, en fait on a fait vite fait le tour, franchement pour la première fois, pour un premier abord, voilà, c'est plutôt, je pense, assez général, assez global. Et sinon, vous pouvez aussi trouver d'autres petites informations sur mon Facebook, sur les étoiles de Paris. Je publie aussi de temps en temps des publications sur Astro, sur les étoiles, qui c'est mon blog, mais c'est encore en évolution. Et voilà, sinon vous pouvez retrouver les prévisions de l'année 2015 que j'avais fait au début de l'année et d'autres prévisions à fur et à mesure qui, le temps il passe et qu'on retrouve les mouvements planétaires. Mais voilà pour ce qui concerne la petite lune. Alors déjà, oui, j'ai oublié, petite précision, pourquoi la lune c'est importante? Pourquoi elle est importante? Parce que du coup on connaît tous son signe solaire.
Mais c'est juste les moments dans l'année dans lesquels on est, enfin, dans lesquels on est venu au monde, si vous voulez. Mais notre vie, elle ne s'arrête pas là, c'est justement là où la vie, elle commence. Donc, et du coup, c'est quoi, ça va être quoi notre premier rapport avec ce monde? Ça va être forcément les liens qu'on a avec maman ou avec la personne qui sont chargées de nous, à nous donner de la protection, à prendre soin de nous, à nous faire sentir rassurés, à nous nourrir. Donc voilà. En fait, en astrologie, toutes les planètes, que ce soit la Lune, Mercure, Vénus, Mars, etc., Pluton et voilà, les astéroïdes même, en fait, ça a la même importance que les signes solaires. Les signes solaires, c'est moi je suis Lion, moi je suis Balance, moi je suis Verseau, voilà. Et donc du coup, cette Lune, elle a beaucoup d'importance parce qu'elle nous donne des indices de comment la personne, elle vit son côté émotionnel. C'est vrai, ça peut toucher évidemment à nous, comment on vit notre côté émotionnel, mais il ne faut pas oublier qu'on a de la famille avec qui on se relationne et que cette personne-là, ils sont aussi une lune placée dans un signe précis. Donc c'est important. Et il ne faut pas oublier qu'on a des relations avec des partenaires. Ces partenaires-là, il a aussi leur lune placée dans tel signe. Donc c'est important de voir comment on peut donner une certaine satisfaction ou équilibre de cette personne-là avec qui on se relationne dans des milieux totalement différents à travers leur lune. Parce que notre besoin émotionnel, ça ne va pas être exactement les mêmes besoins émotionnels que notre partenaire, que nos enfants, que nos parents, que la personne avec qui on travaille et qu'on a une certaine confiance pour parler de ce genre de choses. Donc voilà pourquoi la lune, elle est très importante à regarder dans un thème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a donné un tout petit peu plus d'éclairage par rapport à qu'est-ce que c'est la lune, pourquoi elle est importante et en quoi ça nous concerne. Et surtout, qu'est-ce qu'elle fait quand elle est placée dans quel signe. Et voilà, je vous invite à faire un petit tour sur mon Facebook. Vous allez retrouver d'autres petites prévisions, horoscopes, voilà, c'est tout. J'ai plus rien à partager avec vous pour cette fois-ci. On se reverra une prochaine fois pour d'autres interprétations ou pour d'autres cours. Bisous, au revoir.